Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recommandation. Je vais baser ma sélection d'aujourd'hui sur le tarot des vilains Disney qui est édité par Hachette Heroes, il me semble. Je vous mettrai le lien de ce tarot dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le principe est simple, je vais mélanger les cartes, il y en a une qui va me tomber dessus, ou bien si c'est un peu trop long, j'en choisirai une, j'en piocherai une. Et en fonction de ce que la carte m'inspire, du personnage qui est dessus, ou bien si ni l'un ni l'autre ne m'inspire de la signification de la carte, puisque même si ce sont les vilains Disney, c'est un jeu de tarot classique, entre guillemets, je vais essayer de trouver un titre à vous recommander. On est parti du coup avec notre première recommandation. Je ne sais pas du tout combien il va y en avoir, je pense que ça va dépendre de la durée de cette vidéo, tout simplement. Alors, hop. Ce paquet s'est détaché du reste. Ouh, la justice. Alors, pour la justice, je crois que c'est le méchant de Les Nouveaux Héros. Je me souviens plus du tout comment il s'appelle, j'ai vu ce film d'animation une fois, donc voilà. Pour la justice, je vais vous parler de Enchantment of Ravens, puisque je l'ai lu dans mon challenge de tarot de l'année, le challenge livre addict, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. J'ai choisi de lire ce livre pour la justice, puisqu'il y a un jugement qui est rendu, un procès qui est intenté à l'héroïne. Alors j'aurais pas les livres sous la main puisque vous savez que les livres que j'ai lus en général se retrouvent dans des cartons au garage parce que je n'ai pas la place de tous les stocker. Donc je vous mettrai le visuel par ici. Enchantment of Ravens, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un certain talent pour la peinture, pour les portraits particulièrement, et qui est engagée par différents seigneurs fae pour les représenter, jusqu'au jour où elle va peindre un grand seigneur fae particulièrement séduisant. Malheureusement, elle va faire l'erreur de peindre le chagrin dans ses yeux et il est bien connu que les fae ne peuvent ressentir d'émotions humaines. Elle va du coup être embarquée par lui, le seigneur fae va venir la chercher pour l'emmener dans son royaume pour la juger. Et une histoire va se développer autour de ça. On est surtout sur une histoire de voyage, on est sur du earthy gothic, donc le côté horreur de la terre, mais quand je dis la terre, c'est vraiment les champignons, la gadoue, la mousse dans la forêt. Il est très très beau visuellement et aussi à l'intérieur. J'ai vraiment adoré cette histoire. C'est pas très long en plus si je me souviens bien. Donc pour la justice, c'est ce titre que je vous recommande. Ensuite, le deuxième. Alors il y a des titres, il va falloir que je m'en souvienne parce que je lis beaucoup. Il y a des titres qui vont paraître évidents mais auxquels je ne vais pas penser parce que je les ai lus il y a très longtemps. Je vais essayer aussi dans la mesure du possible de varier et de ne pas vous donner toujours les mêmes auteurs ou toujours les mêmes séries. Ah, alors il y en a une qui m'est tombée dessus. C'est Le Fou. Et c'est Kronk dans Cusco. Alors, je suis désolée si vous ne les voyez pas bien, ma caméra n'est pas optimale. Alors pour Le Fou, je vais vous mettre par ici La Maison des Feuilles de Mark Z. Je sais plus comment il s'appelle, son nom de famille. Je vous en parlerai bientôt puisque je l'ai lu au début du mois d'octobre. Ouais, il fait partie des livres que je dois vous chroniquer début novembre, donc je ne vais pas trop m'attarder dans cette vidéo, mais je vous le conseille vraiment. Alors attention, La Maison des Feuilles, ce n'est pas un livre pour tout le monde. Le concept, c'est que c'est un genre de documentaire qui retrace, qui fait l'analyse d'un film documentaire sur une maison, La Maison des Feuilles. Cette maison qui est plus grande à l'intérieur que de l'extérieur. On a une famille qui va emménager dans cette maison et un beau jour, une pièce va apparaître dans la maison. Et le père de famille qui a emménagé ici, c'est un journaliste d'investigation, un grand reporter photo. Et du coup, il veut enquêter, il veut découvrir ce qui se passe dans cette maison et il veut se rendre dans cette pièce, dans ce couloir immense et très sombre et inquiétant. Et La Maison des Feuilles, le roman La Maison des Feuilles,
C'est un mélange de ce qui se passe au moment où ils explorent, de l'analyse du film qui en a été tiré de cette exploration, et d'un troisième personnage qui a retrouvé le documentaire écrit sur l'exploration de la maison. C'est assez complexe, et bon, je l'ai pas sous la main, il est là où je vais pas forcément aller le chercher, mais il est construit d'une manière absolument kaléidoscopique et complètement tarée. C'est pour ça que pour le fou, je trouve que ça colle à la perfection. Je suis contente d'avoir sorti cette carte parce que je me suis dit, ah si je sors le fou, c'est sûr je parle de celui-là. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict. C'était une lecture au niveau plaisir intéressante, pas phénoménale, mais j'ai apprécié le côté complètement perché. Quand vous avez le livre entre les mains, il y a des pages où il y a un mot, il y a des pages où le texte est blindé, il n'y a plus un espace blanc tellement il y a de texte. Il y a des pages qu'il faut retourner dans un sens ou dans l'autre pour les lire. Il y a des textes en miroir. Il y a des écritures, des passages, des paragraphes qui ont été recouverts par d'autres textes. C'est assez dingue. Chapeau à Monsieur Toussaint Louverture, qui est la maison d'édition française de ce texte, parce que pour la traduction et pour l'adaptation et la mise en page, ça a dû être assez galère. Voilà, donc rien que par curiosité, je vous invite à vous procurer La Maison des Feuilles, ne serait-ce que pour le feuilleter. C'était assez fou. Numéro 3. Hop. On va réduire le paquet. Oups. Le monde. Ah, et c'est le Seigneur des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique. Alors, le monde. Je verrais bien un truc genre de voyage. Est-ce que j'ai lu un livre où les personnages voyagent beaucoup? Ouais, là il y en a un qui me vient en tête, mais du coup, je l'ai pas trop apprécié, je vais pas vous en parler. Mais je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors, celui dont je vais vous parler, ça fait longtemps que je l'ai lu et je n'ai jamais continué la série, mais j'ai envie de reprendre la série parce que le premier volume de la série spin-off vient de sortir. Il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab. C'est le tome 1 d'une trilogie dans laquelle on a différents Londres. Je crois qu'on a 4 Londres. Le Londres blanc, le Londres noir, le Londres gris et le Londres rouge. Et chaque Londres possède un type de magie différent. Je crois que c'est le Londres noir qui n'a plus du tout de magie, ou le Londres blanc, je ne sais plus. Enfin voilà, la magie réagit de manière différente dans chacun de ces Londres, et on a certaines personnes qui sont très rares, qui sont capables de voyager d'un Londres à l'autre, d'un monde à l'autre, donc. Et notre personnage principal fait partie de ces gens qui ont cette capacité, et de manière totalement illégale, il récupère des artefacts dans un Londres, et il l'emmène dans l'autre, et il dépose dans un, et il les récupère dans l'autre, etc. C'est totalement illégal puisque ces objets sont chargés d'une magie ou pas particulière, et du coup, les transférer d'un monde à l'autre, ça peut s'avérer dangereux. On a donc notre héros qui va faire la rencontre de Layla Bard, qui est une jeune fille, pas mercenaire mais voleuse, il me semble, qui va tenter de lui voler un des artefacts qu'il a lui-même récupéré. Et on va avoir toute une série de... On a une histoire de complot politique. Je crois que le personnage principal est proche de la famille royale dans cet univers. Et les aventures que vont vivre donc notre personnage principal, dont j'ai oublié le nom, et Layla, qui est le deuxième personnage principal, m'avaient beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé l'atmosphère, l'ambiance, le style de magie. J'avais eu une théorie que je n'ai pas encore étayée puisque je n'ai pas lu la suite de la trilogie, mais à mon avis, ma théorie est juste, elle paraissait assez évidente. Et du coup, j'ai bien envie de me replonger dans ce monde. Numéro 4. Si je continue à cette vitesse-là, je pense que je devrais réussir à vous en faire une dizaine. On verra. Sauf si je m'attarde sur un en particulier. Mince, il y en a 3.
pensais qu'il n'y en avait qu'une. Ah bah. La Reine de Bâton. Alors, Blanche-Neige, évidemment. Mais on a la version méchante reine et méchante sorcière. Est-ce qu'on a un personnage ou bien une réécriture de Blanche-Neige? Ce qui est difficile, c'est que j'essaye en priorité de vous donner des livres que j'ai appréciés, justement pour pouvoir vous les recommander. Parce que là, j'en ai un en tête, mais je l'ai apprécié, mais vraiment moyennement. Du coup, je préférais vous donner autre chose. Il faut juste que je réfléchisse encore un peu. Alors, je vais choisir un petit peu la facilité, du coup, pour celui-ci au final. Mais je vais vous parler de Fairest of All, qui a été traduit en français par Miroir Miroir. C'est le premier tome des Villains, de la série des Villains, de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Là encore, je fais le lien. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'aimerais bien, mais non. C'est une... Alors, réécriture, pas vraiment, mais c'est l'imagination de l'autrice qui a créé la genèse des vilains Disney. Et le tome 1 est basé sur la reine de Blanche-Neige, la méchante reine de Blanche-Neige, qui n'était pas si méchante au départ, mais qui l'est devenue à la suite de circonstances diverses et variées. Et j'aime vraiment beaucoup cette série. J'apprécie particulièrement les tomes où on s'approche au plus près du film d'animation de Walt Disney, puisque l'autrice se base sur le film d'animation de Walt Disney et pas sur le conte originel des frères Grimm ou d'Andersen, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup cette série et je vous la conseille. Et il me semble qu'au mois de novembre, surveillez les sorties en librairie, il me semble qu'au mois de novembre, Hachette va sortir une intégrale avec les 5 ou 6 ou 7, je sais plus, premier volume de cette série. Une version grimoire en relié avec un jaspage sur les tranches, donc des... comment Sprayed Edges en anglais. Jaspage, j'ai appris qu'on disait jaspage, voilà. Donc les dessins sur les tranches comme Fairy Loot peut le faire. Donc si ça vous intéresse, alors c'est un beau cadeau à se faire ou à commander au Père Noël. Mais voilà, je vous conseille aussi vraiment cette série. Le numéro 5. Allez, parce que sinon on y est encore jusqu'à demain. L'as d'épée, c'est l'épée de qui ça? Bonne question. Alors, avec une épée, eh ben, je pense que je vais pas forcément aller chercher très très loin. Je vais vous parler de l'ascension de Camelot de Kirsten White, qui est une réécriture, oui, réécriture de la légende du roi Arthur, mais du point de vue de Guenièvre. Guenièvre est-elle Guenièvre ou n'est-elle pas Guenièvre? Bonne question. C'est un peu le concept sur lequel se base l'autrice pour écrire cette trilogie. On retrouve les chevaliers de la table ronde tels qu'on les connaît ou pas. Elle a également inclus les personnages de la légende de Tristan et Iseult dans cette histoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie. C'était très chouette. J'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les rebondissements que l'autrice incluait à son récit. C'était très très chouette. Ça s'est lu vraiment très vite. Et voilà, tout simplement, vous allez retrouver de toute façon mon avis, je pense, sur la plupart des livres que je vous ai mentionnés. Si j'arrive à m'en souvenir, je vous mettrai les vidéos qui y sont rattachées dans la barre d'infos. Et sinon, quand vous allez sur ma chaîne et que vous tapez le titre du livre, normalement, vous devriez réussir à le retrouver. Numéro 6. Ah oui, alors je voulais pas préciser, hein, mais l'ascension de Camelot, évidemment pour Excalibur, l'épée. Ça me semblait assez évident. Le valet de bâton avec Iago d'Aladin. Alors,
Oui, la trilogie Daevabad de S.A. Chakraborty. C'est une trilogie que j'ai appréciée. Je pense que je l'apprécierai plus à ma relecture. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui lit l'avenir, invoque des génies bienfaisants pour guérir des maladies. Sauf que cette jeune fille, c'est une fraude. C'est que du vent. Elle ne fait pas ça pour de vrai, même si elle est suffisamment bonne actrice pour faire croire aux gens que ses sortilèges fonctionnent. Jusqu'au jour où elle va réellement invoquer un djinn, et pas n'importe quel djinn. Elle va invoquer Dara. Darayavosh, il me semble qu'il s'appelle en réalité. Et Dara va reconnaître notre héroïne pour ce qu'elle est réellement, ce que je ne vais pas vous dévoiler, et va l'emmener avec lui à Daevabad, la cité de Letton, la cité dont la magie est issue, une partie de la magie. Et on a des djinns, donc des génies, on a cette atmosphère orientale, cette cité dans le désert complètement cachée des êtres humains comme vous et moi, des créatures fantastiques et mythologiques et des relations intéressantes. Ce n'est pas de la fantasy romance, c'est de la fantasy tout court, fantasy orientale, que j'ai vraiment bien appréciée. Il y a quelques petits éléments qui m'ont dérangé, mais comme dit, je pense qu'à la relecture, maintenant que je sais comment fonctionnent les personnages, parce que c'est surtout le comportement de certains personnages qui m'agace, je pense que j'apprécierai plus l'histoire, la façon dont l'autrice écrit son récit, si j'en fais abstraction. Mais c'est vrai qu'à la première lecture, on prend tout comme ça vient, entre guillemets, et du coup, ça m'a parfois un peu agacée et j'ai moins aimé cette série que ce que j'aurais voulu, mais je pense que c'est quand même une très 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 bonne série. Du coup, je vous la conseille également. Numéro 7. La tempérance. Oula. Avec Flotsam et Jetsam de la petite sirène. Alors. Malheureusement, je crois qu'il me reste encore à découvrir une histoire de sirène que j'apprécie. Il me semble. Pour l'instant, je ne me souviens pas d'avoir lu vraiment une histoire avec une sirène qui m'est particulièrement positivement marquée. Ouh, ça y est, je sais. Je vais vous parler de This Rebel Waves de Sarah Rush. C'est une duologie de piraterie. L'océan, la mer, tout ça. Ça fait un moment que j'ai lu cette série. Je me souviens que Diane m'avait offert le tome 2 en version reliée pour, je sais plus, mon anniversaire ou Noël, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment adoré cette duologie dans laquelle on va suivre... oh purée, ça fait trop longtemps. On a quelqu'un qui est en prison et qui va s'évader. Et on a... alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Je crois que elle fait partie d'un clan... Je me demande si je suis pas en train de confondre avec autre chose. Mais c'est pas grave. Bref, This Rebel Waves, c'est l'histoire de plusieurs sociétés pirates qui vont tenter de s'allier ou qui vont s'entretuer les uns les autres pour renverser le gouvernement qui est en train de, doucement mais sûrement, grignoter leur territoire, leurs droits, etc. Il y a eu une rébellion, je crois, il y a quelques années. Les parents de l'héroïne sont décédés dans cette rébellion et elle, je crois qu'elle a un pouvoir, mais je ne sais plus exactement lequel. Mais il me semble qu'elle a un pouvoir et qu'elle va se retrouver du coup embarquée là-dedans. Je me demande même si c'est pas elle qui va aider notre pirate à s'échapper, parce que c'est le pirate qui est enfermé dans le tome 1. On a une histoire d'amour, mais c'est pas l'intrigue principale. C'est vraiment bourré d'aventures. On a de multiples combats, on a beaucoup de personnages qui meurent. Ça, je m'en souviens. Ça m'avait assez fendu le cœur. J'ai vraiment, vraiment adoré cette duologie que j'ai trouvée super bien rythmée. Et elle n'a pas encore été traduite, malheureusement. Je ne sais pas si elle le sera un jour. Mais si vous lisez en VO, je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'était très chouette. Numéro 8.
le 10 d'épée. Et alors là, je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit tout de suite, mais je suis obligée de vous mentionner Chevauche Brume de Thibault Latil-Nicolas, parce que on a cette délégation de soldats du roi, un peu type à la mousquetaire, on va dire. D'ailleurs, j'aurais aussi pu vous parler des lames du cardinal, mais je vais d'abord vous parler de Chevauche Brume. Les lames du cardinal, peut-être que j'aurai l'occasion de vous le mentionner ailleurs, mais sinon, sachez que les lames du cardinal, c'est très très bien aussi. Et c'est français aussi, tout comme Chevauche Brume. C'est l'histoire de cette délégation de soldats du roi qui va être envoyée près de cette brume qui commence à recouvrir petit à petit toute la surface du territoire et qui est peuplée de créatures absolument monstrueuses qui détruisent tout sur leur passage et qui boulottent les gens, tout simplement. Donc on a nos soldats du roi qui sont envoyés pour découvrir ce qui se passe exactement et pour tenter d'arrêter cette brume. C'est une histoire, alors c'est de la high fantasy, dans le plus pur style, avec cette ambiance médiévale, avec ces personnages hauts en couleur, plein d'humour, mais très bruts de décoffrage. On a de belles amitiés, on a des trahisons, on a des relations entre les êtres humains, on a aussi des beaux échanges et des belles complicités avec les animaux. On a différentes cultures que l'auteur a créées et qui se rencontrent, qui échangent, qui agissent ensemble. La plume de l'auteur est absolument phénoménale. Si vous n'avez pas encore lu Chevauche Brume et que vous aimez la fantaisie, je pense que si vous êtes sur ma chaîne et que vous continuez à me suivre, c'est que même si vous n'appréciez pas la fantaisie, ça ne vous dérange pas de m'entendre en parler, parce que j'en parle beaucoup vu que c'est mon genre préféré. Foncez lire Chevauche Brume. C'est, je pense, à ce jour, ma série préférée de tous les temps. Il y en a d'autres que j'aime énormément et que je ne vais pas mentionner tout de suite, mais Chevauche Brume, elle a une place particulière dans mon cœur parce que l'auteur est français en plus. Et même si les autres séries auxquelles je pense sont aussi très bien écrites, là, on est vraiment sur presque un poète. Donc, lisez Chevauche Brume. Je sais pas comment je dois vous le dire d'autre. Et pour le coup, là, des épées, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Numéro 9. Ça devrait être ma marque de fabrique. Vous savez, il y a certains youtubeurs, certains booktubeurs, qu'on associe à un titre en particulier. Quand vous voyez ce titre, vous pensez tout de suite à ce booktubeur. Bah moi, ça devrait être Chevauche Brume. Le 3 d'épée. Alors, cette carte me fait penser à The Shadows Between Us de Trisha Levenseller, qui a été traduit par La Reine des Ombres, il me semble, chez Stardust, qui est le label Fantasy Romance des éditions Hugo, je crois. Alors, si vous avez la possibilité de le lire en version originale, je vous le conseille, puisque vous savez que la traduction chez Hugo, c'est pas ça. Je n'ai pas lu La Reine des Ombres en français. Donc je ne peux pas vous dire si c'est le cas pour ce titre-là aussi. Mais je l'ai lu en VO et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire dans laquelle on va faire la rencontre d'une jeune femme qui a une sœur et sa sœur est désignée pour participer au genre de bachelor avec le prince héritier. Donc le prince héritier est à la recherche d'une femme et c'est la sœur de notre héroïne qui va être désignée parce qu'elle est l'aînée, tout simplement, pour participer à ce bal et tenter de conquérir le prince. Sauf que au moment du bal, le prince va choisir notre héroïne plutôt que sa sœur. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je sais plus trop comment ça se passe maintenant, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Il y a une autre raison pour laquelle c'est pas sa sœur qui est choisie. Bon, je sais plus, bref. Donc notre héroïne va se retrouver avec d'autres jeunes femmes à tenter de conquérir le prince. Seulement, elle a
une motivation ultérieure, comme on dit en traduit littéralement de l'anglais. Elle veut assassiner le prince pour s'emparer de la couronne et prendre le pouvoir. Elle est assez obsédée par le pouvoir parce qu'elle n'a pas toujours été bien traitée dans sa vie. Et on a ce côté donc trahison, mais en même temps amour, le cœur transpercé par les épées, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, c'est une série que j'ai... une série, c'est un titre, c'est un one-shot que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas de la grande littérature, mais je trouve que c'est assez épicé. J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages parce qu'il y a un trope que j'aime énormément, que je vais pas vous dévoiler pour pas vous spoiler parce qu'on le devine pas tout de suite, mais j'ai adoré cet élément qui rajoute encore un peu de suspense et de piment à l'histoire et à la relation de nos deux personnages. Donc je vous invite vraiment à le découvrir, c'était assez chouette, très divertissant. Et pour le coup, celui-là, il a été traduit. Et le petit dernier, espérons que ce soit un bon... Hop, numéro 10. S'il vous plaît, donnez-moi autre chose que des épées. Parce que je vais commencer à être à court d'inspiration. C'est pas grave, c'est pas grave. Le 4 d'épée, mais c'est Scar. Et je vais vous parler de Scarred, le tome 2, qui est en fait une série de tomes compagnons, donc ils ne se lisent pas du tout dans l'ordre, de la série Never After, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai un doute maintenant, de Emily McIntyre. C'est une... alors c'est pas une réécriture du coup, je pense que j'en ai parlé précédemment comme étant une réécriture, mais c'est plus inspiré d'eux. L'autrice s'est inspirée du Roi Lion, et beaucoup d'Hamlet, puisque Hamlet est inspiré déjà de base du Roi Lion, pour créer Scarred, qui est une romance érotique inspirée donc par les personnages du Roi Lion. Donc on a notre personnage principal masculin qui est inspiré par Scar, d'où le titre Scarred, et notre héroïne qui est inspirée par Sarabi, qui est la mère de Simba dans le Roi Lion. Mais dans Scarred, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Enfin, si, il y a un lien parce que dans Le Roi Lion, Sarabi épouse Mufasa. Enfin, Sarabi. Les lions ne se marient pas, on est d'accord. Mais Sarabi conçoit Simba avec Mufasa. Et Scar est le frère de Mufasa. Et dans Scarred, le prince. Je me souviens plus des prénoms, je suis désolée. Le prince qui représente Scar est le frère de Michael, Mufasa, qui est censé épouser Sarabi. Et il y a aussi un petit garçon qui s'appelle Simon dans l'histoire, mais ce n'est pas le fils de Sarabi. Mais voilà, je vais pas trop vous en dévoiler plus. Sachez juste que c'est une romance très 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 érotique, très très graphique. Assez dur aussi, il y a vraiment des éléments un peu gore. J'ai adoré cette histoire, je l'ai moins aimée que le premier volume qui s'appelle Hooked et qui est une réécriture inspirée par l'univers de Peter Pan, et donc avec le personnage de Crochet, je vais y arriver, comme personnage principal et comme love interest. Et donc voilà, donc l'autrice reprend les vilains de Disney et en fait une toute nouvelle histoire, seulement inspirée par les personnages. Les noms des personnages ne sont pas les mêmes. L'univers n'est pas du tout le même puisqu'on est sur un univers contemporain. Dans Hooked, on était sur notre époque. Et je pense que dans Scarred, on doit être dans les années 1800 quelque chose, à mon avis. Peut-être fin 1700, début 1900. Pour avoir un gros râteau, une grosse fourchette. Mais on est à peu près sur cette époque-là. J'ai hâte de découvrir le 3e volume, mais c'est, je crois, inspiré par Le Magicien d'Oz. Et vous savez que j'ai pas aimé Wicked, j'ai abandonné Wicked parce que je n'avais pas lu Le Magicien d'Oz et que du coup j'avais pas suffisamment de références pour apprécier l'histoire. Donc je pense qu'il faut d'abord que je lise Le Magicien d'Oz pour pouvoir apprécier le 3e volet de cette série de tomes compagnons. Mais je vous conseille vraiment, si vous aimez la romance érotique et que vous n'avez pas peur de rougir et de petites choses épicées, parce que là c'est vraiment très olé olé,
Je vous le conseille vraiment de tout cœur. Je sais pas pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure avec la carte, j'espère que ça vous a pas rendu malade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire à quel titre vous avez pensé quand vous avez découvert certaines cartes. Est-ce qu'il y a une carte qui vous a plus parlé que d'autres et à quel livre elle vous a fait penser? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!